Vol à l'étalage, vol de voiture, braquage de banque. Ça, c'est pour les voleurs amateurs qui manquent d'imagination. Il faut être vraiment audacieux pour avoir les yeux plus gros que le ventre. Je vais vous montrer les gens qui ont fait vraiment fort en repoussant les limites du vol au maximum absolu. Prenez votre sac de voleur et mettez une cagoule pour explorer avec moi certains des plus gros objets jamais volés. Numéro 10, des miles faciles. Le 25 mai 2003, un Boeing 727 entier a été volé sur la piste de l'aéroport Quattro de Fevereiro à Luanda en Angola. Il n'avait pas l'autorisation de décoller, n'a pas communiqué avec la tour de contrôle et n'a jamais été revu. Il a juste viré dangereusement sur la piste et a décollé, sans feu allumé. Le FBI et la CIA ont parcouru le monde pendant des années et n'ont même pas pu retrouver une seule cacahuète. 2 hommes ont été vus en train de monter à bord de l'avion avant son décollage. Le pilote et ingénieur de vol américain Ben C. Padilla et un mécanicien congolais du nom de John M. Mutontu. Aucun des deux avait les certifications pour piloter un 727, mais ils avaient participé aux rénovations sur l'avion au cours des mois précédents. La sœur de Padilla a dit qu'elle pensait qu'il avait été forcé de piloter l'avion et qu'il était maintenant emprisonné quelque part. Mais certains ont mentionné que Padilla avait déjà été reconnu coupable de fraude et donc que c'était bien un vol. Le mystère reste à ce jour non résolu. Numéro 9, une opération squelettique. Une affaire judiciaire assez bizarre, du nom de United States v. One Tyrannosaurus Bataar Skeleton, parle d'un vol de dinosaures. Tout a commencé quand un homme de Floride, Eric Procopi, a apporté le squelette fossilisé d'un Tyrannosaurus bâtard, un parent de Rex qu'on connaît et adore, de la Mongolie au Royaume-Uni, puis aux États-Unis. Aux douanes, il a affirmé que les os venaient d'Angleterre. En arrivant aux États-Unis, il l'a vendu aux enchères pour plus d'1 million. Mais quand le gouvernement mongol a réalisé la vraie origine du dinosaure, il a empêché la vente. D'après la loi mongole, les fossiles sont culturellement importants et les enlever sans accord officiel est illégal. Procopi donc a été arrêté pour contrebande de marchandises illégales, possession de biens volés et fausses déclarations. Il a passé 3 mois en prison et le squelette est retourné en Mongolie. Pour un animal mort depuis des millions d'années, le Tyrannosaurus bâtard a fait un sacré voyage. Numéro 8, le crime du siècle. Voler un arbre, c'est jamais facile. Mais à en croire cette affaire surprenante de 2012, plus l'arbre est vieux, plus il est galère à voler. Il a en effet fallu beaucoup de planification et de patience à des braconniers pour voler un cèdre rouge spécial sur l'île de Vancouver, sur la côte sud-ouest du Canada. Âgé de 800 ans, l'arbre mesurait 2,7 mètres de large à sa base et la haute qualité de son bois en faisait une cible malheureuse pour les braconniers. En faisant leur tournée de routine, les rangers du parc ont été surpris de trouver l'arbre coupé à près de 80%. On aurait dit que quelqu'un avait tenté de voler ce géant, mais avait abandonné à mi-chemin. Les rangers ont fait venir des professionnels pour abattre l'arbre en toute sécurité et éviter qu'il ne s'effondre et écrase des randonneurs malchanceux. Et ils l'ont laissé se décomposer pour nourrir la forêt. Mais tout ça faisait partie du plan des voleurs. Une fois l'arbre abattu pour eux, ils sont revenus et l'ont volé. Personne ne sait comment ils ont pu se procurer les machines lourdes nécessaires pour transporter l'arbre colossal. Mais en tout cas, on l'a plus jamais revu. Numéro 7, des voleurs pas très éveillés. Des bouddhistes dans un temple de Tacoma à Washington en 2015 ont atteint l'éveil spirituel comme d'habitude en renonçant aux objets matériels. Mais cet éveil spirituel a été beaucoup plus littéral que la normale, comme il a impliqué la perte d'une cloche de monastère en cuivre de 1360 kg et de 3,6 mètres de haut. La police s'est demandé comment les voleurs ont pu faire ce vol, vu le poids et la taille énorme de la cloche. L'abbé du temple a émis l'hypothèse que les gens qui l'ont volé voulaient se faire de l'argent, sans aucune considération pour son importance dans la pratique du bouddhisme. En effet, les cloches sont couramment utilisées pour marquer le début de la méditation et sont très sacrées pour les moines bouddhistes. Les voleurs ont dû faire fondre la cloche pour vendre le cuivre, ou se sont peut-être tournés vers le marché noir. Je doute qu'un prêteur sur gage accepte une cloche religieuse louche de 1360 kg. Mais parfois, les affaires, c'est les affaires. Après tout, on sait jamais qui franchira cette porte. Numéro 6, le blasphème brique par brique. Le christianisme a aussi dû faire face à un pillage pieux en 2008.
quand des voleurs se sont enfuis avec une église entière. Le bâtiment sacré était dans le village de Komarovo depuis 1809 et a été transporté brique par brique. Au départ, le vol est passé inaperçu, comme l'église n'était pas utilisée à l'époque et était dans une zone reculée de la ville. Les représentants de l'église avaient songé à la remettre en service, mais ce plan a été démantelé sous leurs yeux. Bon, ils peuvent encore se rassembler dans les fondations à ciel ouvert tous les dimanches. Dans la Russie rurale, les églises sont assez souvent prises pour cible. Comme les icônes religieuses et les matériaux de construction peuvent être revendus. Et perso, je veux croire que c'est une bataille entre des églises rivales. Mais ça, seul le pape le sait. Numéro 5. Une histoire de crime. Dans les années 1980, quelque part à Tel Aviv en Israël, le général Aryeh Yitzhaki restaurait un avion de chasse Mustang de la Seconde Guerre mondiale pour l'armée de l'air israélienne. L'avion était garé sur un aérodrome de réserve pour être transporté vers le musée de l'armée de l'air israélienne. Après l'avoir réparé, Yitzhaki a décidé d'utiliser l'avion à sa façon. Un jour plutôt normal, il a piloté l'Antiquité jusqu'en Suède. Elle l'a vendu illégalement pour 331 000 $. 6 ans plus tard, le gouvernement israélien a fini par la retrouver. Au moins cette histoire de vol finit bien. Mais le pilote de haut vol a eu une fin beaucoup plus terre-à-terre. Il a terminé en prison. Numéro 4. Un pont trop loin. Certaines personnes construisent des ponts et d'autres les brûlent. Et parfois, il y en a qui les volent. C'est ce qui s'est passé en 2012, quand 2 hommes peu respectueux de l'histoire ont été arrêtés pour avoir volé un pont centenaire en Chine. Le pont était une cible facile. Niveau vol de ponts entiers, comme il était entouré de chantiers de construction et était peu fréquenté. Puis un des rares habitués du pont a tenté de se promener dessus et a constaté qu'il n'existait plus. La police a enquêté. Et après qu'un témoin oculaire a décrit avoir vu les coupables traîner près du pont avec un camion une nuit, ils ont pu les retrouver. Les voleurs ont avoué qu'ils avaient utilisé 2 grues et 2 camions pour ramasser et déplacer les 16 énormes pierres qui composaient le pont. Je me demande juste si le pont a été joliment installé dans le jardin d'un milliardaire avant que les voleurs ne soient rattrapés. Numéro 3. Vous voleriez pas un navire. Certaines personnes ont les yeux plus gros que le ventre. Et je parle pas que des enfants qui volent des cartes de crédit de leurs parents pour acheter des recharges Fortnite. En 2017, des pirates somaliens ont réussi à détourner un pétrolier entièrement plein. Le navire, le Harris 13, avait décidé de prendre un raccourci à travers la Socotra Gap pour économiser du temps et du carburant. Ils ont vite regretté ça, après que leur navire ait été détourné par les pirates locaux. Dans un scénario rappelant un certain film avec Tom Hanks, des négociations sur une rançon contre l'équipage et le contenu du navire ont commencé. Une fois que les pirates ont réalisé que le pétrolier était employé par des éminents hommes d'affaires somaliens qu'ils évitent souvent, ils ont libéré l'équipage et le navire sans rançon. C'est un des plus gros vols de tous les temps. Mais les pirates sont revenus bredouilles. Numéro 2. Le braquage sous-marin aux États-Unis. En 1968, pour des raisons encore inconnues, le sous-marin soviétique K-129 a coulé à 4800 mètres au fond de l'océan Pacifique, à 2500 km au nord-ouest d'Hawaï. À l'époque, la technologie russe ne pouvait pas localiser ou récupérer l'épave plein d'ogives. Mais leurs rivaux de la guerre froide aux États-Unis ont vite eu vent du sort du sous-marin. Les Américains n'allaient pas passer à côté de l'occasion de mettre la main sur un sous-marin soviétique rempli de documents potentiellement utiles, sans parler des armes nucléaires intactes. Pour garder le tout secret, ils ont mis la CIA plutôt que la marine dessus. En 1974, avec près de 4 milliards de dollars dépensés, inflation comprise, la CIA construit le Hugh Gomer Explorer. En gros, ils ont greffé une grue géante sur un navire pour remonter le sous-marin à la surface. La technique était pas parfaite et des morceaux du sous-marin se sont rompus pendant la récupération et sont tombés. Mais le morceau que la CIA a rattrapé pendant ce voyage de pêche coûteux contenait des torpilles nucléaires et même des corps de marins. Les enquêtes sur l'opération, initialement présentées au public comme une simple opération d'extraction de manganèse, ont aussi eu un résultat culturel surprenant. Cette mission a conduit au développement de l'expression « ni confirmé ni infirmé ». En anglais, ça s'appelle maintenant « réponse Glomar », après le nom du navire. Avant de révéler le plus gros objet jamais volé, il y a quelques bricoles dont il faut absolument parler.
S'il n'est pas franchement énorme, un chapeau spécial, appartenant à Greg da Silva, un homme du Cap, en Afrique du Sud, était le plus grand du genre. Fabriqué à partir de 1000 œufs. C'est le plus grand chapeau d'œufs au monde. Et tragiquement, les œufs de Greg ont été volés pendant un voyage en Allemagne en 2011, alors qu'il était hospitalisé pour un coup de chaleur. La chaleur de l'été lui avait brouillé l'essence, et le vol a été assez simple. On peut imaginer à quoi le voleur ressemblait. Quand il s'est échappé rapidement, sûrement en cabriolet. Si ça vous suffit pas, en 2017, un gorille gonflable de 3,6 mètres de haut avec lunettes de soleil stylées, fait pour attirer les clients dans un concessionnaire automobile, a été dégonflé et volé au Texas. C'était sans doute une blague, mais le gorille a coûté 10 000 $. Et les voleurs n'ont jamais été arrêtés. C'était pas le premier vol de ce genre dans le monde des concessionnaires américains. Et un gorille gonflable encore plus grand, de 10,6 mètres de haut, a été dérobé en 2006. Harambe nous regarde avec désapprobation. Et puis il y a le vol de sirop d'érable du siècle. Ce vol s'est fait sur plusieurs mois dans un site de Saint-Louis de Blandford au Québec, entre 2011 et 2012. Sur plusieurs mois dans un site, au total, 3000 tonnes de sirop d'érable, soit 18,7 millions de dollars canadiens, ont été volés. Avec l'inflation, ce vol en interne est le vol de plus grande valeur de l'histoire du Canada. Numéro 1. Une montagne de crime. Niveau objet terrestre, on peut pas faire plus grand qu'une montagne. Donc pour les voleurs qui voient vraiment les choses en grand, voler une montagne, c'est le truc logique à faire. Les habitants du village de Humta, dans l'est de l'Inde, donnent lentement mais sûrement vie à cette expression, en volant le sommet de la montagne, voisine de Hamd Pahad. Les habitants cassent la roche pour la vendre aux promoteurs immobiliers et utilisent les revenus pour nourrir leur famille. Le village n'a pas grand-chose d'autre en termes d'industrie, donc les gens passent 11 heures par jour à tailler le sommet. Si c'est bien illégal, les autorités locales ont tendance à fermer les yeux. Comme la montagne est une des rares sources de travail dans la région, un homme d'affaires local a même revendiqué la propriété de la montagne dans le but d'enlever le côté criminel de la chose. Mais la véridicité de cette revendication est au mieux discutable. À moins que quelque chose change, les habitants vont finir par voler une montagne entière. C'est impressionnant. Alors dites-moi, un de ces crimes vous a choqué? C'est quoi la plus grosse chose que vous ayez jamais volée? Et plus important encore, ce chapeau d'œuf est vraiment stylé, non? Dites-moi que oui. Dites-moi oui dans les commentaires et merci d'avoir regardé. À bientôt.